j'ai décliné le jour où j'ai, d'une manière volontaire, publique et symbolique, incinéré devant 800 personnes, devant des journalistes étrangers, devant des journalistes mauritaniens, le code noir, le code d'esclavage en vigueur toujours en Mauritanie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le code noir? C'est un code d'esclavage qui est édicté depuis les siècles passés dans les sociétés esclavagistes d'Afrique du Nord. C'est un code qui décrète l'inégalité entre les différentes races humaines. C'est un code qui décrète l'inégalité entre genres humains. C'est un code qui décrète que le synonyme d'esclave, c'est le noir. L'homme noir est synonyme d'esclave, et ces livres autorisent les esclavagistes en Mauritanie à castrer les esclaves, à violer les esclaves, à vendre les esclaves. Ça existe, ça, en Mauritanie. Ça existe, c'est les livres qui sont étudiés en Mauritanie, qui sont enseignés dans les écoles de formation des magistrats, les écoles de formation des officiers de police, les écoles de formation des imams, les écoles de formation des érudits, et ce sont des codes qui sont inclus dans le code pénal mauritanien. Et ces codes noirs que j'ai insinués sont la principale source de loi en Mauritanie. Ils sont considérés par la constitution mauritanienne comme la seule source valable de loi en République islamique de Mauritanie. Ces codes sont considérés en Mauritanie comme la seule interprétation valable de la religion musulmane. Et c'est ces codes qui endeuillent la majorité, qui a endeuillé de manière multiséculaire la majorité de la population mauritanienne, plus de la moitié de la population mauritanienne, qui sont les Haratines, ce que vous appelez ici les Morts Noirs, ce que vous appelez ici les Narbougnoul, qui sont des esclaves qui ont pour origine la ponction que les conquérants arabo-berbères faisaient au sein des ethnies noires autochtones mauritaniennes, et ils réduisaient conformément à leur mode de vie ces noirs en esclavage, un esclavage domestique, un esclavage agricole, un esclavage sexuel qui perdure jusqu'à nos jours. Et autrement dit, en Mauritanie, jusqu'à présent, on peut retrouver des esclaves. Jusqu'à maintenant, 20% de la population mauritanienne sont des esclaves sur lesquels s'exercent tous les droits de propriété de la part de leurs maîtres. Ils exercent sur eux un droit de vie et de mort. Ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. Ils n'ont pas la liberté de se marier, ils n'ont pas la liberté de voyager, ils ne détiennent pas des papiers d'état civil. Et en Mauritanie, et ils sont sujets à des châtiments, à même des mutilations. Et en Mauritanie, il y a l'impunité totale pour les criminels d'esclavage, les lignages esclavagistes, les familles esclavagistes, les féodaux qui continuent à pratiquer l'esclavage. Ils bénéficient de l'impunité totale parce qu'ils constituent la seule source de légitimation du pouvoir des militaires et de Mohamed Abdelaziz, un pouvoir qui trouve bien qu'il est illégitime du point de vue démocratique, trouve sa légitimation à travers le soutien que lui donnent ces féodaux, ces grands électeurs, chefs tribaux, érudits, en guillemets érudits religieux, qui pratiquent encore l'esclavage. Lorsque j'ai inséré les livres, esclavagistes, le code noir, le code d'esclavage mauritanien, le chef de l'État mauritanien a enclenché une machine de propagande, d'appel au meurtre contre moi, qui a eu pour cible, qui a eu pour vecteur les imams, les érudits, les officiers de renseignement, les différents administrateurs du commandement. Ils ont enclenché des manifestations suscitées par l'État et des slogans suscités par l'État, suscités par les services de renseignement, suscités par le chef de l'État lui-même qui a dirigé le premier de ces meetings appelant à mon meurtre. Mais la réaction de la communauté des justes en Mauritanie, de la communauté des esclaves et des anciens esclaves en Mauritanie, les Haratines, et des différentes communautés noires, mais aussi de tous les éclairés parmi la communauté arabo-berbère, leur réaction a été rapide et conséquente. Il y a eu des manifestations dans les rues
une opposition à ma pendaison, une opposition c'était la peine de mort, hein? Oui, une opposition à l'appel à la peine de mort que le gouvernement mauritanien a décrété dans un conseil des ministres le 4 mai 2012 et décrété aussi par les propos du chef de l'État le 28 avril 2012, le président de la République lui-même. Le président de la République devant une foule de ses clients esclavagistes et une foule de personnes manipulées par ces services de renseignement. Il a déclaré que Biram doit aller à la guillotine, doit aller à la pendaison, mais la réaction des populations mauritaniennes a été très claire, très nette, et elle a été aussi suivie de la réaction de la communauté internationale. Alors, nous allons revenir sur ça. Des droits de l'homme, et le gouvernement mauritanien a été obligé de reculer.